Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là? Ok. C'est pas trop saturé, ça va? Ok. Il y a un petit bruit de fond. Là, t'entends le match? T'entends les bruits du match? Le micro d'ambiance? Ouais. Ok. Donc on a l'étoile numéro 42 des Lutèces Dayel qui a pris un lead très très rapide, qui vient de faire son premier scoring pass. Ça sautille et ça colle pour ce premier jam avec 4 points marqués par les petites frappes. Ça commence très 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 rapidement. Ouais, donc ça allait le son? Ok. Je veux checker. Sylvia, tu veux voir? Ouais, c'est bon. Je vais checker. Hein. Bonjour à toutes. Donc là, le deuxième jam de ce match. Donc on a Soup qui pousse à l'avant du pack et qui vient de prendre le lead, suivi de très très près par Krusty Bratz. Voilà, Krusty Bratz qui vient de dépasser Soup et Soup qui choisit de coller pour éviter de marquer des points. Les leads sont pris très rapidement sur ce premier match. Voilà, c'était un lead très très rapide du numéro 1666, pas qu'un physique, super derby name de l'étoile des Murennes. Alors que Rakunin vient de sortir du pack, vient de faire son initial pal et ça colle tout de suite. Pas le temps de faire même un demi-track que le jam est terminé. Et c'est un official timeout demandé. Hop, le temps que les arbitres se mettent en place. Petit raccord au niveau du scoreboard. On vient d'effectuer le 4e jam, il y a 4 partout. Et donc je vais présenter les équipes, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc pour les Lutèces destroyeuses, les petites frappes, nous avons 003 Poil et Sel, 018 Poussin Masqué, 08 Ciné Moonroll, 132 Rakunin, 2006 Zizoups, 2010 Jellyfishtre, 231 on adore les derby names, 231 Krusty Bratz, 418 Soul Wrecker, je pense que ça se prononce comme ça, 42 Dayel, 44 Braz, 144 Split Brain, 68 Ornithotrinque, 76 Fibula Crack. Ça c'était pour les Lutèces, les petites frappes des Lutèces. L'équipe bleue, Roller Derby Rennes des Murennes, on a 001 Derbizarre, numéro 80 Gargouille, numéro 101 Beau, numéro 106 Ici Fury, la 1666 Packer Physique, j'adore ce derby name, 195 c'est Soup, 24 Nox, 25-20 Adélaïde, 29 Dédémembré, 322 Gatou Much, 34 Ding Dong, D'élite Fuite numéro 371, 417 Crouton et 590 c'est Gore. Et voilà pour ce premier match où il n'y a personne sur le stream pour le moment. Ah, 2 personnes
Les deux personnes qui sont sur le stream, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien la voix, si c'est pas trop dégueulasse comme son, si vous entendez bien le son du match. Merci de vous exprimer sur le stream. Je me présente, puisque vous êtes là. Mon nom c'est Samy la Tortue. Je suis moi-même joueur chez les Rillettes et à Nantes. Et je vais m'occuper du stream, enfin du speak via le stream aujourd'hui. Il y aura évidemment d'autres personnes qui vont s'en occuper, mais pour le premier match, c'est moi. Et ça démarre sur ce Jam 5 par un lead tout de suite pris par Krusty Bratz. Prenez lead rapide, Krusty Bratz. Hop, elle vient casser les murs, les bras du triangle de Rennes et ça colle tout de suite. On est sur des jams depuis le début, là pour les gens qui viennent nous rejoindre, on est sur des jams qui font du 4-0 à chaque fois. Un lead, un scoring pass, un call. Et c'est pour l'instant serré. Voilà. On est au 5e jam et il y a déjà eu 5 scoring pass. Et voilà, lead pris par Rakunin. Très rapidement également, pas qu'un physique va essayer de la talonner. Ça dit de passer et de coller. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rakunin et ça colle. Je crois que elle a pu marquer au moins un point et fait 2 points marqués par Rakunin juste avant que Rennes puisse scorer. Bien joué. On est à 10-2. Ok, le son est bien. Merci beaucoup. C'est mon premier speak pour du stream. Donc je vous demanderai évidemment de bien vouloir, si jamais vous avez des remarques à faire, des retours à faire, vous pouvez nous faire un petit MP ou le mettre direct en commentaire sur le stream. Si on fait des erreurs de prononciation, des propos qui vous semblent problématiques, évidemment on va éviter d'en faire. Mais ça peut arriver par maladresse. Donc n'hésitez pas. Et on assiste sur ce 7e jam maintenant à des passages toujours avec beaucoup de points de style de la part de l'étoile d'Ayel, incroyable, qui fait toujours des passages en aigle, beaucoup de souplesse. On entend 0 bruit sur le track. Ça passe beaucoup là, c'est déjà à 8 points alors qu'on est à peine à 1 minute 20 de la fin du jam. Voilà, 1666 qui est pas qu'un physique, qui vient de sortir et de faire son initial pass. Et voilà, ça choisit de coller. Il me semble que c'est 12 points pour les petites frappes sur ce jam. Voilà, 12-0. Ça a été très, très efficace. Donc sur la suite de la journée, il y aura aussi Mich Lorraine qui va venir commenter. Et peut-être Vaille va se relayer tout au long de cette journée, de ce week-end. Espérons qu'il y ait des speakers sur chacun des matchs. Parfois les bénévoles ne sont pas assez nombreux. Et voilà, 231, Krusty Bratz qui vient de se prendre un lead en forçant bien comme il faut sur... mais sans trop d'efforts quand même sur le mur rennais. Ça commence à scorer, premier impact, ça colle direct juste après l'impact, pas de risque. Pas de risque pris par Krusty Bratz. On ne laisse vraiment aucun point à marquer pour l'autre équipe et c'est bien normal. Alors les petites frappes, je ne sais pas si c'est leur première saison de championnat, je ne crois pas. Si quelqu'un dans le stream a la précision, je sais que les Murennes ont déjà 2 championnats derrière elles. Merci Moni Gigi. Je crois que tu n'es pas tout à fait objective, mais on t'aime, sache-le. Et toi aussi tu es exceptionnel. C'est une PB pour Ségor. Je n'ai pas vu ce qu'elle avait fait.
Et Soupe passe tout en délicatesse, petit arrêt sur stopper. Alors ça, elle se fait sortir, mais comme bloqueuse est sortie également, elle a pu passer. Et le lead est sifflé. Le lead est sifflé pour Rennes. Et donc Soupe commence à scorer. On lui dit passez call. Va-t-elle réussir à marquer tous ses points avant que l'autre arrive? Et ça colle évidemment. On est peut-être sur 2 points marqués par Rennes, donc 23-6 au bout de ce 9e jam. Mais ça a bien failli passer en exter pour Dayel, mais trop tard. Paquin Physique a pris le lead assez en avance, mais ça score. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce style de Dayel qui ne fait pas de croisée dans les virages, mais qui passe en aigle. Elle fait tous ses virages en aigle, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est très beau à voir. C'est tout doux. Et donc ça a collé. Ah, il y a un too many skater pour Rennes parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait une PB. Le pivot de Rennes est en PB, donc Krustibat qui vient de prendre de lead. On a, je ne reconnais pas la joueuse, si c'est Crouton qui revient de PB pour aider son équipe. Peut-être venir aider des démembrés qui n'en a pas besoin. Elle vient de faire son initial pass, mais est-ce que ça va coller? Que choisiront les Lutèces? Et oui, ça colle bien sûr. Sur son magnifique short à fleurs. C'est super beau. On va tester la directivité du micro. Et donc Soupe à la lutte avec le mur des Lutèces pendant que Rakounine, voilà, vient de prendre son petit lead. Tranquillou bilou. Et voilà. Rakounine se débrouille toute seule pour le moment, mais elle va peut-être bénéficier d'un assist des petites frappes. C'est parti, j'ai l'impression. Et c'est le moment, parce qu'effectivement l'étoile Soupe revient à grandes enjambées. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'elle n'a pas mis tous ses points. Ah si, les 4 points ont été marqués par les petites frappes. 31 points pour ce 12e jam. Enfin non, pardon, 4 points pour ce 12e jam, mais 31 points au total à 6. Donc on a Poussin Masqué qui est en tête de ce triangle, mais qui n'ont pas réussi à bloquer Paquin Physique. Et Paquin Physique n'est pas qu'un physique. C'est aussi une étoile qui prend des leads très rapidement et qui se fait courser par cette étoile d'Ayel, par l'aigle, des petites frappes. On peut l'appeler comme ça. Moi j'adore. Hein. Est-ce que des gens l'ont déjà vu jouer ?
Et donc c'est un team timeout demandé par les petites frappes. Ça y est, j'ai affiché le stream sur mon ordi. Je peux complètement répondre à vos messages. Et on attaque le jam 15. La soupe qui est à l'avant du pack, qui pousse les petites frappes. Ça tient, ça drop très très rapidement. Il n'est pas formé. Et le lead est pris. Le lead est pris. Le cover est enlevé, elle passe par l'extérieur Rakunin. Et ça finit par passer. Allez, soupe prend l'externe. Et regarde, voilà, ça colle. Important le regard de l'autre étoile sur son adversaire. Bonne vision de jeu. Ça colle, peut-être 3 points de marqué. Non, 2 points de marqué pour les Muren. Voilà, 31 à 10. C'est le jam 16. On a donc Dayel et Paquin Physique toujours en duel. Voilà, Nox qui récupère sa bloqueuse, peut-être pour le sortir en inter. Ça pousse très fort. Ça pousse très fort son triangle et ça passe. Paquin Physique qui sort tout de suite derrière. Voilà, Jellyfish qui attend son étoile et qui reste à 2. Voilà, pour accueillir Paquin Physique à l'arrière. Mais peut-être un point est marqué pour les Rennes. Voilà. Paquin Physique qui a marqué son point sur Jellyfish. Bienvenue, carotte diabolique. Et donc, c'est un team timeout. Pardon, un official timeout. Il y avait un petit souci entre la PB et les PLT qui a l'air d'être résolu. Angie recule, voilà, et fait signe à la personne en Jam Timer qu'on peut reprendre. C'est les 5. Rennes qui essaie de s'écraser contre le mur des Lutèces. Et donc on a bien aussi Bratz qui a pris le lead, même si elle est tombée juste après. Ça repasse à l'arrière, peut-être va-t-elle changer de vitesse et percuter le mur à l'avant. Ça tombe aussi côté rennais. Et ça passe en inter, bien sûr. Peut-être un petit assist du côté de Rennes, mais c'est compliqué de passer sur les lignes avec le mur des Lutèces composé de, il me semble, Braz et Speedbrain, qui ont l'air d'être des bloquereuses très solides. Il y a un
cut. Il y a un cut malheureusement. Krusty Bratz part en PB pour cut. C'est un jam de 2 minutes. Et donc Dédé Membré va essayer d'en profiter pour scorer un maximum. Allez, on attend pour l'assist. Ça fixe un peu. Assist pour libérer l'extérieur et ça passe. Bien joué. 4 points de marqué. Il me semble que Krusty Bratz avait marqué quasiment ses 4 points. On verra à son retour. Voilà, 2 points de marqué. Les Murennes rentabilisent ce power jam et ça fait plaisir. Il ne reste plus que 25 secondes. Peut-être moyen d'avoir un deuxième scoring pass. Ah, mais il me semble que Krusty Bratz finalement passe 1 minute en penalty box. Alors j'ignore pourquoi. Mais elle a dû prendre une deuxième faute. Et donc c'est tout bénef pour Rennes qui finit de marquer. Voilà. C'est 12 points pour Rennes sur ce jam qui réduisent l'écart. Donc Krusty Bratz avait marqué 2 points pendant son premier scoring pass. Et donc on a un écart de 14 points. Et c'est pas beaucoup. Bravo les Murennes. Et donc power start. Attention, ça peut être piégeux les power start. Parfois l'étoile qui est en PB peut prendre le lead parce qu'on ne fait pas attention à elle. Elle est stand pour le moment. Soup qui essaye de... Ça disloque le mur. Bien joué Gargouille. Sortie de bloqueuse puis recyclage, c'est hyper bien. Hop, ça force en inter et ça passe. Petit Bratz qui peut te Bratz finalement. Bravo. Et là c'est Soup qui call après avoir marqué ses 4 points. Et ça réduit 10 points d'écart. 10 points d'écart. C'est encore moins que 14 me souffle un camarade. Que je ne balancerai pas mais qui vient quand même de la ligue du RDNA. Et voilà. Pas qu'un physique. Aligné. Je ne sais pas contre qui. Je n'arrive pas à voir. Je connais pas encore bien toutes les players. Cet impact est solide pris par Rakunin. Pardon, c'est Rakunin, mais oui, bien sûr. Voilà, c'est Gore qui appelle son mur avec ici Fury qui se met en base. Mais attention, l'assiste en inter et ça colle, ça aurait pu passer. Il me semble qu'elle a pu marquer ses points. Il me semble qu'elle a pu marquer un certain nombre de points, mais le Jamref avait un doute et donc 3 points marqués. 3 points marqués pour les petites frappes. Dédé Membré qui enlève son cover alors qu'on a vraiment Dayel qui trace. C'est vraiment, je pense que Dayel c'est vraiment une étoile qui trace et qui surprend toujours par son retour. C'est une étoile qui revient très très vite dans le pack, donc c'est très difficile. Voilà, ça colle, c'est très difficile d'anticiper son retour pendant qu'on est en train de faire un assist.
ces 4 points marqués par Krusty Bratz. Mais un point grappillé par les Murennes. On est à 20 points d'écart. Les petites frappes essaient de reprendre l'écart qu'elles avaient au début du match. Parce que oui, on est déjà au Jam 22. Ça passe très très vite. Il ne reste plus que 8 minutes de temps. Et on a quelques supporteristes des petites frappes et des Murennes sur le stream. Bonjour à toutes. Un petit team time-out pour Rennes. Mais que peuvent-elles bien se dire? Elles sont peut-être en train de choisir quel croque elles vont manger à midi. Je pense que c'est ça. Et donc là, on regarde Paris contre Rennes. Mais à 11h, nous allons avoir Nantes, les Abyssales contre les Bagarres de Bagarde ou Bagarre, je pense que c'est ça, de Quimper. Voilà, pour le match suivant. Et ça reprend les sorties secondes. Voilà, Rennes qui se reforme à l'avant. Mais ça laisse de l'avantage, de la vitesse à Rakunin qui arrive à percuter. Le numéro 80 Gargouille, tout à fait. Hop, un forearms pour Nox qui part en PB, qui abandonne son triangle. Mais son triangle, qui n'est plus que 2 finalement, réussit totalement à maintenir Rakunin, qui se fait sortir en inter, recyclé par Adélaïde. Adélaïde, mon amour, dit Carotte Diabolique. Et en effet, elle a prouvé son amour avec un bon petit coup d'épaule. Voilà, impeccable. Et un point marqué par Rennes quand même. Aïe aïe aïe, ça n'a pas suffi pour Crouton pour sortir d'Ayel. 418, alors 418, qui est-ce? Je ne retrouve pas. Si, c'est Soulbreaker qui bloque depuis tout à l'heure de face des démembrés. Et qui se faufile quand même des démembrés. En externe. Alors est-ce que Dayel va attendre avant de coller? Beaucoup d'agilité pour cette étoile. Mais le numéro 417, la Crouton, voilà, a pris un peu sa revanche et a réussi à maintenir solo Dayel. Il y a du beau jeu vraiment. Moi je trouve ça très agréable à regarder comme match. Très peu de fautes. Et vraiment c'est propre quoi. En tout cas à regarder. Très très agréable. Et oui, Krusty Bratz. Un lead comme elle en a le secret. Elle arrive toujours à se faufiler un peu dans le pack et à péter les bras. Ah mais Soupe se fait recycler alors. Il me semblait qu'elle était passée. Un petit passage tranquillou bilou en inter avec je crois que c'est Gargouille qui s'est fait mettre par terre, mais ça l'a fait rigoler. Et des fois c'est gaulerie de se prendre un impact et de tomber. On la comprend. Hop, ça passe tranquille sous. Waouh, c'était très beau ça, ce petit passage. Tout en souplesse. En se baissant juste en dessous des hanches, il me semble, pour passer les dernières bloqueuses. Et c'est un 8-0 pour les petites frappes sur ce jam. Il reste 5 minutes pour la première période.
reparti. Oui. Alors est-ce que ça va passer pour Rakunin? Mais les Rennaises se reforment comme des zombies. C'est comme Walking Dead. Tu crois que t'en es sorti et il y en a toujours un qui te rattrape. C'est incroyable. Hop, reformation à l'arrière. Parce que Paquin Physique est en PB, donc c'est un power jam. C'est un power jam pour à la faveur des petites frappes. Voilà, là, il faut sortir du virage. Là, c'est toujours très dangereux, dangereux, le virage. C'est là où on se prend les pires assists. Mais oui, mais Crouton, quel boulot! Crouton qui sort l'étoile solo. Hop, et les Rennaises se reforment. Pendant que Paquin Physique termine son initial pass. Et ça colle direct. C'est un back block sifflé par Angie sur Split Brain. C'était un super beau jam, j'ai trouvé 7-0. 7-0, 40 points d'écart. Salut, alors qu'il y a des badass ladies qui passent derrière le stream nous saluer. On les salue à notre tour. Allez les Murennes, on est solide. Et dommage pour des démembrés. On a vu prendre son accélération. Oui, des démembrés qui réussit à passer de l'autre côté pendant que le gros travail du mur, de son mur pour ralentir Dayel. Mais Dayel a une explosivité, c'est incroyable la vitesse avec laquelle elle arrive. Et qui réussit quand même à marquer 2 points. Très rapide. Ça a un vrai impact l'accélération que l'étoile peut avoir tout le long du track, même une fois qu'elle est sortie. Et donc on a un 2-2 finalement, c'est une égalité sur ce jam. Et oui. Ouais, Krusty Bratz, super. Et ouais, bon travail de Bratz. Il y a Krusty Bratz et Braz. Faut pas que je les confonde. Mais Krusty Bratz, elle a une puissance, elle arrive à péter les bras. C'est toujours très efficace, en tout cas sur le mur des Rennais. Et ça demande un pass call, attention. Oui, oh là. Super assist là de la ligne Brad, Speedbrain et Subbreaker. Assist éclair comme on les aime. En inter dans le virage. Paf pif pouf. Allez, plus qu'une minute de jeu, probablement le dernier jam. On n'a pas qu'un physique et Rakunin qui sont alignés. Ah, c'est un 2-2, je crois, qui avait été mené, je ne sais pas, par Rennes. Hop là, ça pousse pour Paquin Physique qui n'a pas réussi, enfin qui a réussi à prendre son lead et les petites frappes ont essayé de la sortir, mais ça n'a pas suffi. Rakunin qui la talonne. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça colle, bien sûr. Et donc on a Beau qui a réussi à sauver son point. Qui a repris Rakunin de face. Alors ça a collé, il restait 30 secondes, donc on va rejoindre le dernier jam a priori. Et voilà, un petit point des Murennes. 81-33. Allez, c'est parti. Ah, l'étoile, c'est souple, je crois, qui est partie. Non, c'est pas souple, pardon. Voilà. Dayal qui finit par passer. Qu'est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente un star pass?
Je ne reconnais pas l'étoile de Rennes. Désolé, je n'ai pas encore mémorisé. Je crois que c'est démembré. Voilà. Voilà. Mais Dayel qui a une agilité incroyable à l'intérieur du pack, qui s'est totalement varié sa vitesse. Et Démembré qui détruit le triangle, qui finit par détruire le triangle des petites frappes et qui finit par passer. Et ça va sûrement coller. Et voilà, ça colle. Ça colle pour ce jam. C'est la mi-temps. On vous retrouve dans 15 minutes. 89-33 pour les petites frappes. À tout à l'heure. Et bonjour à toutes et à tous, c'est reparti, j'espère que vous m'entendez toutes bien. Que le son est toujours bon, les gens qui prennent le match en cours de route, c'est les petites frappes contre les Murennes. Moi c'est Samy la Tortue. Et je vais vous accompagner sur ce match et le suivant. Et donc il me semble qu'on a des Démembrés alignés face à Krusty Bratz. C'est trop facile parce que Krusty Bratz, maintenant je la reconnais grâce à son short à fleurs. C'est hyper chouette ce genre de repère visuel. Y compris sur le track à des Démembrés qui prend son lead. Sur le track, on a aussi souvent nos propres repères visuels et moi les bloquereuses, je les repère à leur short. Et ça passe pour Krusty Bratz. Et des Démembrés qui marque tranquillement ses points, qui fait tomber tout le monde. Et voilà, 4 points marqués avant que Krusty Bratz n'arrive. Et donc c'est un lead pris sur ce premier jam de la deuxième période par Rennes. Ça commence fort. Est-ce que le micro sature moins comme ça quand je parle et que je dis que Soup a pris le lead? Là je me suis un peu éloigné. Vera, dis-moi si c'est encore correct. Rakunin prend un cut et part en PB, donc c'est un power jam. C'est peut-être trop d'enthousiasme, en effet. Dès qu'il y a une belle action, ça sature, mais ça tous les commentateurs, en fait j'ai l'impression que les commentatrices font saturer le micro quand la passion les anime. Et donc c'est un power jam pour Rennes. Et Rennes a déjà bien rentabilisé un power jam tout à l'heure et il y a moyen que ça recommence et Soup qui se faufile. Mais les petites frappes ont une capacité de reformation assez incroyable. Hop, c'est une PB pour le bloquereuse 444 Split Brain. Ok, désolé si ça sature, j'espère que c'est pas juste désagréable. Si au moins le discours prend le dessus, c'est bien. Voilà Soup qui marque ses 12e points. C'est un 12-0 là qui s'annonce peut-être même un 16-0, qui sait. Mais c'est sans compter le star pass effectué avec Braz qui est le pivot des petites frappes. Et c'est un 16-0 en effet, bravo aux Murennes. Voilà, les Murennes rentabilisent les Power Jam, c'est à noter sur ce match. Attention, ne pas leur laisser de Power Jam parce que ça fait tout de suite des gros scores marqués. Voilà, donc on voit passer Glory Hall sur le stream. Il n'en a pas conscience. Le Hall qui s'occupe du scotch. Et c'est Dayel, mais qui ne prend pas le lead. C'est... Ah si, alors attendez, pardon. C'est Dayel qui a pris le lead. Ok, je pensais que c'était pas qu'un physique. Et donc ça accélère, ça demande de coller, ça colle beaucoup trop tard. Parce que Dayel a été un petit peu bousculé.
Et ça l'a bien fait rire d'ailleurs. Et donc je crois qu'il n'y a qu'un point marqué par les Murennes et 2 par les Lutèce Destroyers. 10 annonce le jam timer et le triangle des petites frappes qui resserrent les Murennes sur la ligne de jam. Là ça va être difficile. Ah ouais, mais des démembrés qui profitent des interstices et de la non-reformation, mais peut-être qu'il va passer en inter, et oui, Crouton qui libère. Aïe aïe aïe, Croutibas qui a profité de la chute de Dédémembré et donc qui préfère coller. Dédémembré qui colle pour faire un 0-0 sur ce 4e jam. Ah attendez, j'ai une idée pour la saturation. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que mon micro ne sature plus? C'est reparti. Et ça pousse pour Soupe. Est-ce que ça passe en inter? Et il y a un illégal contact de le pivot Ding Dong, numéro 34. Ah, et Rakunin qui part en PB, je ne sais pas pourquoi. Mais ça laisse un power jam à Rennes. Attention les power jam avec Rennes. Alors, et ça passe pour Soupe. Ça passe pour Soupe. Easy peasy. Après des petites rotations à l'intérieur du mur. Rakunin et stand. Ah, donc c'est... que le temps passe vite. Voilà, Rennes est prête à l'accueillir. Ding Dong qui va essayer de driver l'étoile. Ah, ça colle. Ça colle. Pourquoi ça colle? J'ai pas compris. Mais ça a collé. Oui, pourtant elle n'avait pas fait son initial pass, mais merci Carotte Diabolique pour le retour. Si quelqu'un sait pourquoi ça a collé. Peut-être qu'ils se sont dit que ça allait scorer alors que l'initial pass n'était pas passé pour les petites frappes. Donc ça arrive. On voit passer Vicky Z des Lutèce, une arbitre, qui me dit qu'elle se réveille. Et en effet, ce matin, c'était pas facile. C'était 8h l'official meeting pour tout le monde, même les gens qui n'arbitrent pas le premier match. Et 7h l'install pour les bénévoles, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, team timeout pour les petites frappes.
Et 10 secondes. On va attaquer le 6e jam. Et c'est un lead tout en sautillement de Dayel. Et Paquin Physique qui finit par sortir quand même. Paquin Physique quand même reste très peu bloqué dans les murs. Il finit toujours par s'en sortir. Mais là les Lutèces... Ah, ça force en inter, et ça passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, le triangle? Là, je pensais que vous l'aviez, mais en fait, non. Alors que Rennes garde toujours bien son inter. Ah bon, elle a réussi à bloquer, mais avec un direction. Donc c'est une PB pour Crouton. Et oui, il y a une différence d'occupation. J'ai l'impression que Rennes occupe vachement l'inter du track. Et... alors que c'est beaucoup plus difficile, j'ai l'impression, pour les Rennaises de passer en externe avec le mur des Lutèces. Plus que deux bloqueuses. Du côté de Rennes. Et alors là, il ne faut pas laisser de vitesse à Christy Bratz. Hein. Voilà, la preuve. Dès qu'elle a de la vitesse, elle a de la puissance. Et donc, Nox, on a payé les frais. Oui, souple. Dédémembré, excuse-moi. Dédémembré qui finit par passer. Mais alors, l'accélération de Christy Bratz est assez impressionnante. Ah et oui, Dédémembré qui sort l'étoile adverse. Et heureusement, Ségor et Crouton sont sortis de PB. Et donc, c'est une supériorité numérique pour les Murennes pour ce jam 8 qui arrive. Et donc nous avons Soulbreaker, Bratz et je sais pas qui c'est. La troisième. Je me perds dans les numéros. Et oui, mais Soupe est passé, oh là là, en arrière. Attention, Soulbreaker qui arrive. Attention. Ah, c'est Split Brain, la troisième bloqueuse, pardon. Voilà. Ah. Mais ça n'a pas suffi pour prendre le lead et Rakunin, tel un petit raton laveur, s'est faufilé dans la forêt. Est-ce que ce sera un raton laveur anarchiste, Rakunin? Il faudra lui poser la question. Mais il va sûrement choisir de coller. Et voilà, bien sûr. Un classique 4-0. Paquin Physique, allez, ça tient les Murennes, ça tient. Oh là là, c'est passé, j'ai cru que ça avait coté, mais non, c'est passé. Super bien joué. Pourtant les Murennes ont vraiment tenu longtemps Dayel, mais là... Ah, ça a bien joué. Je vous le dis, l'Inter face aux Murennes, c'est un piège. Elle finit toujours par vous sortir. Ça score. Voilà, on me dit dans l'oreillette que Dayel fait des sauts de cabri, ce qui n'est pas tout à fait faux. Très agile sur les stoppers. Mais alors ça ne colle pas. Ah, on essaie de libérer la PB côté Lutèce. Hein, donc ça score 8-8 sur ce jam. Et oui, quand on doit attendre avant de coller pour libérer la PB, faut gérer son effort en tant qu'étoile.
Allez Dayel, le cardio, le cardio. Mais oui, pas qu'un physique qui a un petit scoring pass d'avance sur Dayel. Aïe aïe aïe. Dayel est... Non, elle était recyclée. Elle a cru que c'était... Elle a cru que le jam était fini. Elle a cru que le jam était fini. Il y a eu un coup de sifflet qui l'a perturbé. Elle comprend pas. Et voilà. Et c'est un 16-12. Il me semble que c'est un 16-12 pour les Murennes. Tout à fait. Incroyable. Incroyable. Petite paire de repères pour Dayel. À mon avis, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas peut-être la fatigue. Voilà. Des fois on peut être perturbé. On prend un coup de sifflet pour un autre. Ségor qui rapproche son mur, peut-être pas assez. Hop, de Krusty Bats qui passe démembré, a failli sortir en même temps quasiment. Et là sa course. Alors. Ah mais c'est démembré qui avait le lead. Alors j'ai rien compris. Et voilà, on dit en entraînement Dayel c'est fatigant, bah oui oui. Mais du coup ça entraîne. Hop, ça prend la ligne de jam et on part sur un 2-2 pour les Lutèces. Alors, eh ben non, ça a plutôt bénéficié à Crouton. Et tiens, Crouton qui prend le relais au jam. Voilà, qui teste la ligne externe tranquillement. Allez, je vais marquer des points peut-être. Et claque. Ouais, ça feinte et ça perce les murs. Ça score. Déjà 4 points de marqués pour Crouton. Mais quelle agilité. Crouton serait-ce la botte secrète des Murennes? Ah ouais, mais Crouton, elle gère. Mais d'où vient cette étoile? D'où vient cette étoile? Serait-ce un avion? Serait-ce un oiseau? Mais non, c'est Crouton qui colle et qui marque 8 points pour son équipe. Enfin, quand on dit qu'il marque 8 points, ce n'est pas que l'étoile, évidemment. Les points sont marqués par l'ensemble de la ligne. Voilà, Crouton qui enchaîne les jams. Aussi bien en jam qu'en pivot. Ça me rappelle une étoile qui maintenant joue en Team France, mais qui avant était à Rennes. Je vais retrouver son nom, qui enchaînait les jams en permanence. Ah, ça sort pour Dayel. Pas qu'un physique a le temps de sortir et de finir son initial pass. Rennes arrive vraiment à sauver les points sur certains passages d'étoiles. Et Dayel qui est bloqué par sa propre pivot et qui n'a pas le temps de compléter son scoring pass. Il ne semble pas que tous les points soient marqués. En effet, il n'y a que 2 points marqués pour les Lutèces. Ah, ça a un peu réduit l'écart. Ça a un peu réduit l'écart. On était à 40 points tout à l'heure. On n'est plus qu'à 35. 35 points d'écart, tout est possible. Tout est possible. Et Derbizard ne me dira pas le contraire. Derbizard que vous voyez apparaître à l'écran avec sa petite casquette qui donne les indications de Murennes. Et là, et oui, il y a un petit forearms. Il y a un petit forearms de la part d'une Lutèce. Ah non, c'est de la part de Démembré, pardon. J'ai mal interprété un call d'arbitre. Et donc, Krusty Bats en power jam. Là, ça peut faire mal et aussi. Parce que déjà, pas en power jam, Krusty Bats fait des dégâts. Mais alors, avec des assists là. Attention les Murennes. Voilà, les Lutèces qui attendent leur étoile. Et ça part. Oh, ça chute beaucoup. Voilà, les Lutèces choisissent de s'arrêter pour laisser le pack. Une faute pour un multi. Et ça continue de scorer.
Ouais, ça repasse, ça croise en inter. Et Gargouille qui chute. Allez, il faut rejoindre son mur pour aider son étoile. Peut-être faire un star pass, mais plutôt Ding Dong est en triangle avec Adélaïde. Aïe 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 aïe, là c'était l'Inter et ça colle. 15-4 quand même, les Murennes ont marqué 15-4. Peut-être un petit point qui a dû être manqué avec un no pass no penalty. On n'est pas à 16 pour les petites frappes. Multiplayer pour Got Too Much. Un lead pris par Akunin et Soup qui est toujours à la lutte à l'arrière. Mais alors le triangle là, le trio de Soulbreaker, Bratz et Speedbrain, il est solide. Il est vraiment très difficile, j'ai l'impression, à bouger, et ça fait toujours des assists. Ah, un petit direction de Soulbreaker. C'est toujours tentant hein, de faire des assists, mais attention au direction. Mais en tout cas, bon, ça a permis à l'étoile de passer. 8-0. Passé, on ne sait comment. On ne sait comment en inter là. Il va y avoir un couloir de plus, mais même pas. Ah, avec pas de chance, il se fait recycler. Ah là c'est difficile pour Rennes, mais qui arrive à se reformer à deux quand même. Rennes bloque toujours bien l'inter. Ah, et c'est passé quand même malgré tout. Ça part en PB là du côté de Rennes, c'est difficile pour elle de maintenir leur jeu. Et Crouton Caladal qui essaie de rattraper l'étoile et qui a rejoint magistralement son triangle. C'était très beau à voir. Et ça reste sur le track, donc c'est Ségor, Got Too Much et Crouton en triangle. Ils n'ont pas leur pivot. Donc il faut maintenir Krusty Bratz. Allez, le plus près possible, ne pas lui laisser de vitesse. Ouais, il y a un assist de la pivot à Braz qui permet vraiment de disloquer, en tout cas de briser les liens du triangle rennais. Et c'est un lead pour les Lutèces. Eh oui, multiplayer parisien. Eh oui, c'est ce qui empêche vraiment Soupe de passer pour le coup. Apparemment ça passe et call, et ça call. Est-ce que les 4 points sont marqués pour Paris? Et oui. On attaque le jam 17, 159 à 94 pour Paris. Les petites frappes commencent à prendre un peu le large là. On est à un peu plus de 60 points d'écart. 65. Non, 63. Oh, j'y connais rien, je suis nul en calcul mental. 66. 5. Ouais, j'ai bon.
capture d'écran. C'est reparti. Et oui, ça passe pour Akonine, bien sûr. Claque en externe des démembrés qui s'en sort également. Allez, on reforme. Il faut sortir du virage, Rennes. Vous êtes les premières exposées. Et alors, ça colle. Ça colle. Peut-être 0 point de marqué. Ah non, quand même, pour chaque équipe. 1 point de marqué pour Paris et 2 pour Rennes. 160 à 96. Là, c'est plus facile à calculer. 64 points d'écart. 64, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Et je m'en souviens parce qu'il y a une ancienne joueuse de Rennes qui est maintenant à la Boucherie de Paris, qui s'appelle Pyrénées-Atlantique. Et son numéro, c'est 64. Team moyen, ménotechnique. Je ne me souvenais plus du numéro des Pyrénées-Atlantiques. Pensez à cette joueuse. Hop, multiplayer. Ah, c'est quand même passé pour in extremis. Ah non, c'est pas qu'un physique qui a le lead. Et voilà. Je croyais que Dayel lui avait chippé le lead, mais non, elle a réussi à l'avoir. Sur le fil. Foussibratz prend le lead. Voilà, les Murennes qui se mettent bien devant pour éviter de se faire prendre des points. Ah, mais Foussibratz qui profite de sa vitesse pour passer en externe, qui a presque marqué tous ses points. J'exagère, je crois qu'elle en a marqué que 2. 2-2. Ça fait, on dirait que les deux Jamref font le signe levé de la victoire. C'est assez rigolo. Oui, des démembrés. Super, et alors ça tient, mais Rakunin finit par passer. Voilà, le triangle qui attend Rakunin, mais qui ne sait pas s'ils doivent bloquer l'étoile ou la pivot des Lutèce. Il y a eu un petit moment de doute. Ils se sont regardés en disant on bloque qui Mais 4-0 pour les Murennes. Donc il y a 60 points d'écart, mais ça se voit pas tant que ça sur le track. Il y a eu quand même des gros faits de jeu à 12 ou 15 points par moment. Mais on a vraiment l'impression que les deux équipes ont un niveau similaire. Quasiment toutes les étoiles sortent. Voilà, ça accélère. Rennes qui se met devant pour protéger les points. Comment faire maintenant? Oui. Aïe aïe aïe. Et ouais, Rennes qui reforme. C'est bien joué de la part des bloqueuses là, de Gargouille et de Nox. J'ai pas identifié les autres. 2 points seulement de marqué sur le scoring pass de Paris. Il y a eu un gros travail de ligne.
start pour Rennes apparemment. Attention donc au power jam lorsque c'est en faveur de Rennes. Et voilà, c'est un lead hyper... Aïe aïe aïe, une chute. Je ne sais pas, j'espère qu'elle ne s'est fait pas mal sous. Mais en tout cas, le lead est pris. Le lead est pris. Voilà, tout en propreté, Soupe qui est très prudente pour éviter le moindre cut. Sans se précipiter, Crouton qui gère l'assist en externe. Et hop, ça passe. Scoring pass. 4-0. Aïe aïe aïe, mais c'est ce duo de Nox et Gargouille en sortie de pack fonctionne toujours bien. Et donc c'est un 4-1 pour les Murennes qui grignotent petit à petit l'écart. On va attaquer le jam 24, il reste 3 minutes de jeu. On est à 50 points d'écart. La victoire est proche pour les petites frappes. Allez, voilà, tout en souplesse et en fluidité. Il n'y a pas de cut, Rakunin prend le lead. Pas qu'un physique. Ah vite, c'est un cut pour pas qu'un physique. Oui, quelle chasse. Crouton qui chasse et qui recycle. À l'aise au bloc comme au jam. C'est incroyable cette player. Allez, Rakunin, tu peux marquer encore. Oui, c'est interminable ces bloqueuses qui recyclent à l'avant. Il me semble, non, j'ai cru qu'il y avait une faute. Et c'est Beau qui recycle à l'arrière. Voilà. C'est les petites frappes qui disent de coller comme ça. Il y aura un petit départ en power start. La bench des Lutèces du voir l'étoile. Pas qu'un physique. Stand. On va essayer de s'affranchir de cette étoile pour le départ. Mur plat pour les Rennaises. Ce départ, attention. Comment ça va se passer avec Dayel qui attend que les couloirs se libèrent. Voilà, tranquillement. Oh là là! Cette personne fait des apex en ligne droite. Voilà. Voilà. Allez, Paquin physique est déjà revenu et qui force le mur. Il peut résister hein, quand même sous la puissance de cette étoile. Voilà, toujours des assists opportuns de la part des Lutèces. Qui permettent vraiment à leur étoile de passer dans un petit couloir très rapidement. Et ça colle. Les Murennes sont très contentes d'elle. Elles ont quand même plutôt bien résisté sur ce jam à Dayel. Et le dernier jam probablement donc et même c'est sûr a priori entre les petites frappes et les Murennes. Et ça prend le lead pour Cookie Bratz pour ce dernier jam.
Voilà, Soup qui finit par s'en sortir également. Alors quel va être le choix des petites frappes sur ce dernier jam? Est-ce que ça va coller au dernier moment? Ah, ça score. Soup a marqué ses points au KLM. Au KLM. Et là, elles font le dernier tour ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, des impacts. Et oui, un scoring pass entier pour Crossibat. Voilà. Je crois que le Jamref était lui-même impressionné de ce passage qui n'a pas collé tout de suite. Sûrement obnubilé par le style de Crossibat. Donc c'est un dernier jam 8-7 quand même. 8-7, c'était serré. On est sur un score non officiel pour l'instant de 177 à 123. Les Jamref sont allés voir les scoreboards.